Petit conseil pour apprécier au mieux la qualité et le rendu couleur de vos photos. Tous les écrans sont complètement différents. Moi, je retouche sur un Apple Studio Display, la version sans reflet, donc la version nano, donc la plus haut de gamme. C'est l'écran le plus haut de gamme qui soit pour la retouche photo. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai un rendu réel de ce qui est la couleur, enfin le rendu de vos images. Et je prête une attention particulière à ce que les teintes de peau soient fidèles et ce que les couleurs soient fidèles. Évidemment, avec ma patte perso et mon look. Et pour apprécier au mieux ce rendu, vos photos, il va falloir que vous ayez un écran qui soit correctement calibré ou un écran de haut de gamme. La plupart des gens ont des écrans bas de gamme, regardent au travail sur des écrans Dell de bureautique et le rendu des couleurs est complètement à vomir, excusez-moi. Voilà, donc si jamais en fait ça vous arrive, que vous avez un doute sur la colorimétrie, je vous conseille de passer sur un appareil Apple, que ce soit un MacBook, un iPad ou même un iPhone, et d'activer le bon mode de couleur, de manière à ce que vous ayez le meilleur rendu. Et pour ce faire, sur un MacBook, vous devez aller ici, et vous devez aller dans Moniteur, et vous devez vous mettre sur Apple Display P3 600 nits, ou un équivalent. Et là, vous serez sûr d'avoir la meilleure qualité qui soit. Donc évidemment, on a plein de modes différents. Je ne peux pas switcher pendant que je suis enregistré cette vidéo parce que sinon ça va couper l'enregistrement. Mais je vous laisserai tester si vous avez un appareil Apple, type MacBook ou même un iPad. Je vous laisserai aller tester les différents modes et vous verrez que ça n'a absolument rien à voir. Le bon mode, c'est Apple Display. Voilà, ou un équivalent, évidemment. Si vous êtes sur Windows, désolé, mais il vous faudra quand même avoir un bon écran. Les écrans de gamer ne sont pas forcément optimisés pour pouvoir apprécier des photos. Mais si vous avez une tablette Samsung ou un smartphone Samsung, je ne doute pas que vous pourrez aussi apprécier comme il se doit le rendu de vos photos, puisque les appareils Samsung, à partir de la moyenne gamme jusqu'au haut de gamme, ont vraiment une très très bonne qualité. Un petit mot aussi sur les réglages que vous ne devez absolument pas activer sur votre appareil, que ce soit un appareil Windows ou un appareil Apple. En fait, il ne faut pas régler la luminosité automatiquement quand vous allez regarder vos photos, et il faut surtout pas activer ce qu'on appelle le Night Shift. C'est le nom qui est sur Apple. Sur Windows, il doit y avoir un autre nom, mais sur Android, pareil. Mais en fait, le Night Shift, c'est le mode qui switch automatiquement la température de couleur de votre écran en fonction de l'heure de la journée. C'est-à-dire qu'en fait, comme votre écran vous envoie de la lumière bleue, ce réglage-là, lui, il va atténuer la lumière bleue le soir, notamment en augmentant les contrastes et en augmentant la température de couleur. Ce qui fait que votre écran, il va plutôt partir vers les oranges, les couleurs sont un peu oranges, et du coup ça va impacter la perception que vous auriez de vos photos. Et vos photos vous paraîtront beaucoup plus contrastées, et même trop, et beaucoup trop orangées, beaucoup trop, et donc ce ne sera pas le rendu réel. Donc je vous conseille de désactiver cette option si vous voulez apprécier au mieux le résultat des traitements photos de votre mariage ou de votre shooting couple, puisque j'y aurais passé énormément d'heures pour m'assurer que les couleurs sont fidèles. À savoir aussi que mon écran est étalonné, ce qui veut dire qu'en fait, je suis sûr à 200% d'avoir un rendu réel des couleurs, puisque j'utilise ce qu'on appelle une sonde de calibration. Tous les 6 mois, en fait, je le repasse en calibrage. Donc voilà, si vous avez un doute sur les teintes de peau sur votre mariage, c'est forcément que votre écran n'est pas bon. Voilà. Je vous remercie pour votre confiance et je vous laisse apprécier votre reportage photo.